Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Que la lumière arrive en nos consciences, que l'amour remplisse l'être de chair que nous sommes, afin que nous soyons, ici et maintenant, ce que nous sommes de toute éternité. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Accueillons ici, avec nous, l'archange Michael, au nord, le maître cristal, au sud, la conscience de la terre qui fut incarnée en Marie et en d'autres femmes sacrées, à l'ouest, et Jésus notre frère qui porte à Christ pour que nous le portions aussi à l'est. Dans cette boussole, nous pouvons recevoir la puissance de l'esprit, la lumière de l'esprit, l'amour de l'esprit. Nous sommes unis à notre principe créateur. Nous sommes bergères au sommet de notre montagne et veillons sur le troupeau qui nous compose, dans la conscience de l'esprit que nous sommes, dans la conscience de notre puissance, dans la conscience de notre souveraineté. Je vois ici les 12 qui nous accueillent et l'être qui incarne la conscience solaire qui semble être celui qui préside l'assemblée, qui nous souhaite la bienvenue. Nous sommes invités ici à nous dépouiller de tous nos atours humains. Il nous dit, ô enfant bien-aimé, laisse ici à tes pieds ces vêtements de la terre que tu places sur ton corps pour te protéger et te réchauffer. Car là où tu es, ô enfant, au cœur ouvert, ta protection est à l'intérieur par l'esprit que tu es. La chaleur est à l'intérieur par l'amour que tu es. Reconnais-toi, ô enfant, dans ta nudité, dans ta vérité.
Reconnais-toi, ô femme, qui accueille ton âme dans ta grandeur, dans ta puissance, dans ta responsabilité. Je sens qu'il nous prépare à élever notre fréquence, que les 12 sont à nos pieds pour que nous puissions être en capacité de nous élever, de dilater davantage notre je, afin que depuis notre présence sur la terre, depuis notre conscience terrestre, nous atteignions la conscience illimitée de l'être cosmique que nous sommes. Je sens mon corps qui s'expanse depuis mon point d'ancrage, depuis mes mains, depuis mon assise. Cette fois-ci, je ne sens pas une sphère, je sens comme un grand V dont mon assise est la base et dont les côtés s'ouvrent et sont projetés à l'infini. Est-ce que tu ressens quelque chose, Corinne? Moi, j'ai senti des picotements dans l'arrière de la tête, mais c'est parce que j'étais en train de m'expandre. Je sentais que je montais, quelque chose, je montais. Et là, maintenant, je vois une grande lumière blanche, voilà, et un peu d'ondulation. C'est très, très clair. Donc, moi aussi, j'accède à la vision d'un immense soleil blanc, ouais, qui est donc, on peut dire, au cœur de ce V que je ressens être devenu corporellement. C'est une lumière blanche intense qui n'éblouit pas. Oui. On me dit que c'est vraiment la qualité de la lumière de l'esprit, qui n'est pas du tout semblable à la lumière que nous pouvons observer sur la Terre. Et je sens qu'on nous invite à aller dans cette sphère de lumière blanche. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Mais moi, j'ai l'impression que, oui, je suis peut-être au bord, mais je la touche, cette sphère. Ok. Ok. Donc on nous propose d'aller au centre. Au centre. Et donc je sens que une force me porte vers le centre. Que ça n'est pas, j'ai pas, comment dire, d'acte volontaire à faire. Que je suis propulsée vers ce centre. Et je sens que tout mon corps prend la nature de cette lumière, devient cette substance lumineuse. La substance de mon corps devient identique. Mon corps se fond avec cette substance et pour autant, je sens que je reste spécifique, que je ne me fonds pas, que je suis membre de cette sphère, mais je reste ce que je suis. Est-ce que tu as une impression, toi? Oui, moi j'ai des fourmillements dans l'arrière de ma tête, donc je sens bien que je suis là et que je suis entourée de lumière. Et moi je me suis sentie avancer vers le centre, comme si mon torse, attiré par le torse. Et là, mon mental qui est là, qui m'accompagne, me dit, bon, bah, maintenant que tu es là-dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien à faire là-dedans. Et donc, je propose à mon mental d'attendre. Effectivement, nous ne savons pas ce que nous allons faire là-dedans. Moi, je vois du
du bleu maintenant. Lumineux aussi, du bleu lumineux. Assez clair, pas si lumineux que ça. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que là, ce qu'on nous demande, c'est de regarder la Terre. Depuis cette sphère de lumière parfaite, depuis ce plan de l'esprit, on nous demande de regarder la Terre. C'est pour ça le bleu. Le bleu, c'est la couleur de la planète. Et donc, nous sommes invités à regarder la Terre, non pas comme le font les astronomes, car ce ne sont pas nos yeux de chair qui sont mobilisés, mais le regard de l'esprit que nous sommes. Parce que mon mental me dit, mais tu vas pas voir la Terre, là, elle est trop petite de là où tu es. Et on n'est pas, en fait, là où nous sommes, ça n'est pas un endroit reculé du cosmos. C'est un étage de la conscience. Voilà. Et le fait que je dise ça à mon mental, ça lui permet d'être d'accord avec la demande qui nous est faite. Et depuis tout à l'heure, j'ai mal aux fesses. Comme si j'étais assise sur quelque chose de pas confortable, alors que c'est pas le cas. Ok. Qu'est-ce que ça te donne envie de faire Je pense que ça vient me dire quelque chose, en fait. Quelque chose de... Quand tu as parlé de la Terre, je me dis que c'est moins confortable en bas qu'en haut. C'est ça, exactement. Ça parle de ça. Ça parle de l'inconfort ressenti par l'humanité de vivre sur la Terre, de la dureté de la planète Terre comparativement à la subtilité de l'être spirituel que nous sommes. Donc en fait, on nous demande de regarder et la Terre et l'humanité. Et de regarder avec la conscience de l'esprit que nous sommes, la relation entre l'être humain et la Terre. Et lorsque je dis ça, je vois deux entités en fait. C'est drôle parce que je pourrais dire deux entités qui se combattent, qui sont au combat. Oh là là! Oh là là! Est-ce que tu vois quelque chose, toi, Corinne? J'ai vu un mélange, mais pas vraiment défini, de sombre et de clair. Au milieu, qui tourne un peu, ça pourrait être un combat. Ouais. En fait, ce que je vois, c'est que l'entité homme, l'entité humanité, est totalement assombrie, totalement dans la densité. Et elle s'acharne sur la terre. Et la terre a laissé faire pendant des siècles. Et là, elle se défend. Elle est obligée de se défendre. Mais elle n'attaque pas. Elle tente de repousser les attaques. Alors. Comme les baleines. Comme pour protéger. Et donc, en fait, quand je regarde, je peux dire, j'ose prendre la loupe pour regarder plus de détails. Et je vois que l'entité humaine n'est pas monochrome. Elle n'est pas que gris foncé. Il y a de multiples points blancs. Ah oui, c'est ça. Ce blanc lumineux dans lequel nous sommes, eh bien, il est présent en de multiples endroits, on pourrait dire de la bête humaine. Parce qu'il s'agit vraiment
Ça m'a fait penser à l'Apocalypse, en fait, hein, au texte de l'Apocalypse. Et donc, on pourrait, oui, c'est ça, on voit bien cette bête humaine qui veut combattre la terre. Mais cette bête, elle est, on pourrait dire presque perforée en de multiples endroits de son corps par ces points blancs. Ça me, ça me ramène à la plante, le millepertuis, avec les multiples trous qui sont dans la feuille du millepertuis. Et c'est ça, en fait. C'est comme si la bête, c'était une feuille de millepertuis. On voit que le vert, mais si on regarde à la loupe, on peut voir plein de points de lumière qui sont sur la bête. Comme l'âme dans le corps. C'est ça, qui apporte la lumière dans la chair. Ouais. Et là, d'accord. Et donc, ce qui nous est demandé, là, c'est d'activer ces points de lumière dans l'entité de l'humanité. Là, je viens de voir des éclairs, moi. C'est ça. Est-ce que ce sont des éclairs qui aident les points blancs ou est-ce que ce sont des éclairs qui émanent de la terre? En fait, je vois du bleu. Ça, c'est la couleur de la terre, je Ouais, pense. et je vois des éclairs qui arrivent vers la terre. Voilà, c'est ça. Alors là, ce qu'on me dit, c'est l'ensemble des galaxies du cosmos qui vient au secours de la Terre pour lui redonner de l'énergie. Ces éclairs. Ce sont on pourrait dire des énergies, une énergie électrique, d'une certaine façon, qui sont offertes à la Terre pour qu'elle se ressaisisse, qu'elle reprenne de la vigueur. Ce qui va avoir pour effet de calmer la bête qui attaquait la terre. Parce que la bête s'acharnait sur la terre, d'autant plus elle ne réagissait plus. Tandis que là, je vois que la bête commence à s'immobiliser. Et le bleu de la terre devient un peu plus lumineux. Et c'est étrange parce que je suis interpellée par le chant d'un oiseau et je sens que le rôle des oiseaux intervient. Voilà. On m'a déjà expliqué que les oiseaux étaient une espèce totalement à part sur la Terre, qui était un peu terrestre mais surtout céleste. Et on peut dire que là, la conscience des oiseaux intervient à cet instant dans cette comment dire, transformation qui nous est demandée. Voilà, vraiment, j'entends très fort les oiseaux de dehors, là, alors qu'ils ne chantent pas fort. Hein. Voilà. Il me dit, l'oiseau chante pour que la terre se réenchante. Moi, je vois la terre qui respire. Voilà. Super. Et je vois en fait les oiseaux qui interviennent pour séparer le combattant de la combattue, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les oiseaux se glissent entre la terre et l'humanité pour apporter un répit, une trêve. Voilà. On peut dire que là, l'entité humaine accepte d'arrêter, pas le combat, mais les coups. Le combat sera peut-être pour après, mais pour l'instant, l'entité humaine cesse de donner des coups. Et les oiseaux
comment dire, on peut dire font une espèce de voile de protection autour de la terre. Oh, c'est très fort d'entendre les oiseaux là. Je les entends aussi. D'accord. Les oiseaux vraiment par leur chant en fait. C'est leur chant et leur battement d'ailes qui en fait, ah oui, on peut dire soignent l'atmosphère de la terre. Cette enveloppe que vous appelez atmosphère et qui est très très abîmée par les coups de l'entité humaine. Je vois que la Terre prend de l'ampleur. Oui, c'est ça. Et j'ai vu comme une masse sombre qui se dégageait. De la terre? Ouais. Ok. Et moi, je vois toujours l'entité humaine comme une bête tentaculaire, prête à revenir au combat. Mais comme les coups se sont arrêtés, la terre, effectivement, reprend de la vigueur et les oiseaux redonnent à la terre de la force dans son corps éthérique et de la lumière dans son corps astral. Voilà, la terre, voilà, je suis connectée au centre de la terre. On pourrait dire que le cœur de la terre reprend un battement régulier et je suis connectée au cœur d'Uruguay. Je vois le cœur de la terre et le cœur d'Uruguay qui se superposent. Bon, certes, hier, tu m'as donné une image du cœur d'Uruguay et ce matin, je l'ai retrouvé près de mon lit, je l'ai observé davantage. Oui, et on me dit, oui, tu crois que c'est ta pensée qui va chercher le cœur d'Uruguay, et moi, dit mon je suis, je te propose de voir que tu as été inspiré à contacter le cœur d'Uruguay pour pouvoir être relié à lui là, en cet instant. Les humains, vous avez l'habitude d'inverser le sens de la chronologie. Et il est temps que tu te souviennes que tout ce que tu fais est inspiré et a du sens pour l'œuvre spirituelle que tu as à accomplir. Tu donnes encore beaucoup d'importance à tes pensées, les croyant auteurs de ce que tu vis. Et pourtant, tu sais. On a mis la chaise rouge derrière. C'est ça. La chaise des pensées derrière pour qu'elle ne soit pas au premier plan. Bon, ça me détend là tout à coup. Oui, moi aussi. Oh, j'ai une très grande détente qui arrive dans le corps. Je n'avais pas vu que j'avais des tensions, mais les tensions s'étaient installées. Et là, je sens que, voilà, et puis quelque chose va s'évacuer. Il y a quelque chose qui se détend, qui redescend, les tensions qui baissent. Je sais pas, c'est... Voilà, quelque chose qui est parti. Alors, ce qui vient de se détendre, c'est qu'effectivement, je perçois que la bête tentaculaire a perdu son agressivité. Voilà, parce que les oiseaux, en plus de s'occuper de la terre, se sont occupés aussi d'adoucir la bête. C'est quand même étonnant ce lien avec l'Apocalypse. Je ne peux pas m'empêcher de me relier au texte de l'Apocalypse. Et donc à la bête, le 666. Voilà. Je ressens encore de l'ascension. Donc tu montes en fréquence? J'ai l'impression, ouais. Okay. Je retourne vers la lumière blanche. Oui. Okay. Moi je sentais que j'étais encore dedans, même si je pouvais... j'avais une loupe en fait pour regarder, et donc ok.
Ok, c'est intéressant parce que je sens que le fait que tu dises ça me permet d'intensifier ces petites taches de lumière blanche que je voyais dans la bête. Voilà, C'était ce qu'on nous demandait de faire. voilà, c'est ça. Les oiseaux font leur œuvre et nous, depuis notre fréquence lumière, lumière-esprit, voilà, c'est ça. Moi, je sens que nous envoyons des rayons depuis notre cœur et j'ai l'image du Christ rayonnant, là, le tableau de Sainte Faustine. Ah oui, ce, ce Christ rayonnant, là. Là, je revois la terre maintenant. Et moi, c'est la bête. Je m'occupe de la bête avec le Christ. Le Christ rayonnant. Chacun des rayons vient rejoindre un de ces points blancs sur la bête pour que ce point blanc soit nourri, grandisse et que la bête, petit à petit, perde sa noirceur, sa densité et devienne lumière. Moi, j'ai l'impression que je nettoie quelque chose de la terre. Super. Les cendres, dit-on. Oui, on me dit que tu nettoies les cendres. Tu retires de la surface de la terre tous les restes de ce qui a été brûlé. Toutes les cendres venues des combustions. Il y a aussi quelque chose à faire avec les volcans. Oui, parce que ça pourrait ressembler à de la lave qui sort d'un C'est ça. volcan. Je vois quelque chose de noir qui part des bords. Et il y a une lumière bleue dans le fond. Et puis il y a des petites choses noires qui arrivent, qui se regroupent au centre et puis qui s'envolent. Et moi, pendant ce temps, on a chacune notre tâche, hein. Moi, pendant ce temps, je continue d'être le relais du Christ rayonnant sur la bête, sur l'entité humaine. En fait, ce qu'il s'agit d'inverser, c'est jusqu'à présent, les points blancs sur l'entité humaine étaient minoritaires. Il fallait une loupe pour les voir. Et la question là maintenant, c'est de faire en sorte que le blanc devienne majoritaire. Moi, je vois apparaître des petits points blancs, Voilà. très rares, mais j'en vois, mais vraiment minuscules, dans le bleu de la terre. Ces points blancs sont effectivement la présence, amour, des êtres qui sont d'accord pour que l'amour règne sur la terre. J'en vois pas beaucoup, hein. Il est dit que le rapport numérique a peu d'importance. Que l'action de l'amour est bien plus puissante que l'action de la pensée. Et il nous est dit, avez-vous remarqué qu'un simple ray de lumière peut vaincre une grande obscurité? Oui, c'est vrai. Eh bien, ce qui est vrai pour la lumière physique est aussi vrai pour la lumière de l'esprit. Et bien plus vrai encore. Et ça me rappelle la lumière d'hier soir, comme elle peut se refléter à des endroits inattendus. Ah, c'est vrai. L'expérience physique Ouais. de la lumière du cellier qui se reflète sur le portail de la grange. On nous demande de bien rester sur notre fréquence. C'est pour moi ça, je pense. De bien rester sur notre fréquence esprit. Voilà, c'est ok pour moi, c'est revenu.
Voilà, super. Je sens que là, j'avais légèrement descendu ma fréquence et donc l'action était beaucoup moins efficace. Tandis que là, voilà, je retrouve le cœur du Christ rayonnant. Qu'est-ce que je me sens bien avec ça? Moi, j'ai encore mal aux fesses. Ça revient. Est-ce que tu peux remonter dans ta conscience esprit? Ben, je pense que j'y suis. Hein. Ok. Je sens les deux. Je suis. Alors peut-être que je peux remonter encore ma fréquence, mais je Ou suis. bien faire en sorte que ta fréquence esprit agisse sur tes fesses. Ah oui. Inviter tes fesses dans l'esprit. C'est pas mal comme proposition. Ça. Mais je sais pas si je dois le faire du haut vers le bas ou du bas vers le haut. À ton avis? Du haut vers le bas. Oui, merci. Toujours au sommet de la montagne, tu resteras. Les moutons d'en bas vers le haut, tu feras monter. Ne descends jamais dans le troupeau. Reste toujours dans ta bergerie, au sommet de la montagne qui t'a été confiée. Voilà, c'est super. Moi, je sens que le Christ est vraiment en train de prendre place. Mais c'est pas facile, hein. La bête, elle a une grosse carapace, hein. Elle a un cuir épais. Voilà, et on me dit, ne t'attaque pas au cuir, investis les points de lumière que tu vois. Car il ne s'agit pas de combattre, mais il s'agit alors comment dire, de renforcer l'amour-lumière qui est présent. Voilà, je vois maintenant que grâce à ce cœur rayonnant du Christ, ces points de lumière se renforcent, s'agrandissent. T'en es où toi, Corinne? Moi, j'étais redescendue dans mes fesses Enfin, j'ai essayé de faire descendre, mais ça marche pas trop. Alors, je suis remontée et je suis à nouveau. J'ai toujours le bleu de la terre. Donc en fait, l'idée, c'est d'attirer tes fesses vers le haut, hein. C'est-à-dire que le haut va effectivement agir sur le bas, mais il s'agit que tu fasses, tu fasses jouer l'aimantation. Que j'élève en fait Voilà, c'est ça. les Il ne vibrations. faut pas que tu descendes de ta lumière vers tes fesses, il faut que tu fasses monter tes fesses vers la lumière. D'accord. Voilà, super. Et ça éclaircit la terre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'offrir une haute fréquence à la Terre. C'est ça, faire remonter la Terre. Il ne s'agit vraiment pas d'aller descendre, faire descendre l'esprit sur la Terre. Il s'agit de faire monter la fréquence de la Terre vers la fréquence de l'esprit. Alors pour moi, ça c'est du bas vers le haut. En fait, Ah, d'accord. on prend ce qui est en bas et on le monte. D'accord, d'accord, je vois. Je vois très bien en te le disant, effectivement, je vois. D'accord. Hmm. D'accord, effectivement, on fait monter le bas vers le haut. Ouais. Oui, oui, d'accord, je vois. Et là, ça marche. Et là, ça s'étend, ça s'étend. La lumière bleue prend de plus en plus de place. Il n'y a plus que ça y est. C'est immense. C'est ça. Alors, de ce fait, la bête diminue.
C'est immense, tellement immense que j'arrive plus à tout voir. Et la bête s'endort. La bête s'endort et en fait apparaissent tous les points lumineux à la surface de la Terre. La bête n'est pas morte, hein, elle est endormie. Elle est recroquevillée, on peut dire dans un coin, dans un... À quel endroit elle est, elle? C'est étrange parce que c'est comme si elle était sur un lieu, dans un endroit de la Terre, à la surface du globe. Comme si elle était endormie. C'est dans quel pays, ça? Ça, mon mental me dit au fond de l'océan parce que ça l'arrangerait bien, mais c'est pas vrai. C'est lui qui voudrait ça. Tiens, tiens. C'est étrange parce que le mot qui me vient, c'est Australie. Ouais, je connais pas la géographie, mais je sais pas s'il y a un désert en Australie. Il doit y avoir des déserts en Australie. Et donc c'est dans un endroit du désert en Australie. Et on me dit que ça n'est pas... la bête endormie ne présente aucun danger. Elle est là justement pour être hors d'état de combattre. On peut dire que c'est un pays qui s'est porté candidat pour accueillir la bête endormie. Les Maoris, c'est en Australie, ça? Je crois. Bah, c'est lié à cette peuplade, je crois. Les Maoris, je ne sais pas si c'est la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. C'est pas les aborigènes. On peut dire que, je sais pas, faudra vérifier, mais si ce sont les Maoris, euh, il est dit que c'est une ethnie qui est d'accord pour être, pour être le gardien, en fait, de cette bête endormie. Une poignée d'hommes restés debout, capables de veiller sur la bête endormie. Bon, mon mental, il trouve que c'est un peu délirant tout ça. Mais je lui dis qu'on ira vérifier tout ça après. Et là, tout à coup, je sens que je me redresse. Quelque chose s'est verticalisé. Moi, j'ai vu des parois, là, il y a 30 secondes, des parois verticales qui ondulaient un peu. Et puis toujours la lumière bleue au milieu. Est-ce que la Terre te semble en bonne santé? Oui, ouais. Et là, ça y est, ça recommence, il n'y a plus de parois. Par moment, les parois reviennent et par moment, il n'y en a plus. Et là, je vois plus que du bleu. Et qu'est-ce que tu ressens des parois que tu vois? Mais en fait, c'est pas des parois, c'est des parois qui sont pas enfermantes parce elles font pas tout le tour. Mais autour de la Terre, tu les vois? Oui, je voyais les parois, oui, au bord, D'accord, mais qui ondulaient et c'était peut-être pour nettoyer parce que ça faisait un mouvement. c'est ça. On me dit que ce sont les agents nettoyeurs, Voilà. l'équipe technique de nettoyage. Je sens que je continue à nettoyer la terre. C'est intéressant parce que je comprends que là, toi, tu as eu la responsabilité du soin à la terre et moi, j'ai eu la responsabilité de la gestion de la bête. Et est-ce que tu peux me dire si toi, tu sens que la bête endormie est gardée par les Maoris, puisque c'est ça qu'on a là,
Est-ce que tu sens que pour toi, pour la terre, c'est confortable? Ou est-ce que tu sens qu'elle a besoin de plus? J'ai du mal à sentir. Est-ce qu'elle se sent en sécurité? Pas tout à fait. Voilà, d'accord. Donc, est-ce que tu peux sentir si de quoi elle a besoin encore? Est-ce que c'est par rapport à cette bête endormie? Est-ce que le dispositif est suffisant avec les Maoris qui la gardent pour qu'elle se sente en sécurité? Il faudra encore de la lumière. Ok. Donc, c'est mon job, ça, d'aller activer la lumière blanche des points blancs qui se sont installés sur la Terre. Ok. Alors, voilà, ce que je vois, c'est qu'il y a des points stratégiques. New York, point stratégique. Paris, point stratégique. Les deux pôles, pôle nord, pôle sud, point stratégique. Il faudrait peut-être aller aider les gardiens. Les Maoris? Enfin, donner de la lumière, de l'énergie, je sais pas. Donc, je vais continuer d'abord les points stratégiques parce qu'il y a Jérusalem, point stratégique. Et après, je pense effectivement, on verra si les gardiens ont besoin. Alors, il y a une ville d'Afrique, là. Dakar. Dakar. Et quand à chaque fois que tu mets de la lumière, il y a encore plein de choses qui se nettoient. Alors au Brésil, c'est quoi la capitale du Brésil déjà? C'est Brasilia? Ouais, je crois pas. Sao Paulo? Rio de Janeiro. Ah voilà, c'est ça. C'est Rio. C'est pas la capitale, c'est Brasilia la capitale, mais c'est à Rio qu'il faut aller. D'accord, c'est Rio de Ouais, Janeiro. Oh là, il y a un gros, gros chantier là. Alors New York, c'est par rapport à la Statue de la Liberté, ça c'est bien. Mais Rio de Janeiro, c'est sur du pain de sucre là. Cette espèce de pain de sucre qu'il y a je crois que c'est dans la baie de Rio de Janeiro. Donc là, il y a un point de lumière à installer. Et alors en Asie, alors là, ça c'est pas facile pour moi. Il y a Moscou aussi. D'accord, Moscou, ça c'est pas en Asie. Donc en Asie, est-ce que c'est Hong Kong ou est-ce que c'est Pékin ou c'est les deux peut-être? Oh, il y a bien besoin des deux, me dit-on. Et la Corée aussi. Ah oui, c'est la Corée. Ah oui, là où il y a la Corée du... Je sais plus lequel, là, la Corée du Nord, je crois. Oui, il y a un gros, gros besoin là. Parce que là, oui, bah, c'est le dictateur coréen là, qui est vraiment toujours prêt à l'explosion, lui, hein. Lui, on peut dire que c'est vraiment une incarnation de l'entité humaine coupée de sa source. Est-ce que tu sens que les gardiens de la bête endormie ont toujours besoin d'être renforcés, Corinne? Ben, il y a encore quelque chose parce que j'ai encore mal aux fesses. Bon, ben déjà, je vais Sydney, donc apporter déjà de la lumière à Sydney. Ça doit être en Australie, ça, Sydney. Donc,
Et puis en Nouvelle-Zélande, il faut aussi, je ne sais pas quel est le pays de la Nouvelle-Zélande, la ville de la Nouvelle-Zélande, mon mental ne la connaît pas, mais il y a les deux là. Il faut, voilà, remettre la lumière de l'esprit là-bas. Ouais, il y a quelque chose avec la Nouvelle-Calédonie, mais c'est toute cette région du monde là. Bon, je sens que la lumière blanche, le cœur rayonnant du Christ agit. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Corinne? Ben, les ondulations étaient différentes. Là, c'était des toutes petites. Mais c'est toujours en nettoyage. Je suis toujours dans le nettoyage. Là, ça devient tout bleu. Alors, là, je sens qu'arrive avec nous Melchisédek, qui vient nous aider à l'action. Voilà, et je sens il nous chapeaute, toi et moi. Il nous, comment dire, il nous soutient, C'est il nous qui? guide. Melchisédek, Ouais. c'est une entité qui est souvent là dans, dans les guidances et qui, en fait, on peut dire, aide vraiment la terre et l'humanité dans l'expérience. Dans l'Ancien Testament, il est désigné comme un prêtre roi. C'est on peut dire que c'est une préfiguration du Christ dans la chronologie. Et il est relié à des galaxies. Il est relié à des galaxies qui sont sur une fréquence très élevée. C'est marrant maintenant qu'il se nettoie de la terre. C'est plus noir, c'est blanc. Enfin, beaucoup plus clair. D'accord. En fait, c'est la galaxie auquel Melchisédek est relié. Est-ce que c'est encore la galaxie d'Andromède? C'est possible, hein. Donc cette galaxie vraiment agit pour nous aider à faire ce qu'il y a à faire pour la Terre. Et là, ça dépote, hein. Ouais. Là, c'est un... Voilà, elle ne pouvait pas intervenir avant que les premiers nettoyages ne soient effectués. Mais maintenant que vous avez commencé le nettoyage, nous pouvons finir. C'est un peu l'effet Karcher, mais en douceur. C'est vraiment, j'ose dire ce que je ressens. Humainement, j'en ai marre de faire ça. Là, je voudrais que ça soit fini. Moi aussi, parce que j'en ai marre d'avoir mal au fesses. Ouais. Donc c'est ça. Je sens que je traîne un peu la patte pour faire ce qu'on me demande. Presque que je m'ennuierais un peu à faire ça. Ben, ouais, c'est tout le temps la même chose. Là. Ça varie pas. Moi, Donc voilà. Donc il y a quelque chose. Donc là, je demande de l'aide pour avoir la posture adéquate pour que l'action soit efficace. Parce que je vois bien que c'est ma posture aussi qui freine. Ok. Voilà, donc je me sens... Je crois en fait que c'est... Ma dimension humaine se sentait comme trop loin de cette fréquence. Mais là, je sens que je remonte en fréquence. Ça. Et donc je pense que ma dimension humaine essaye sans arrêt de baisser la fréquence dans laquelle nous étions. Parce qu'elle se sent euh, comme si elle était trop loin, trop...
pas concerné presque. Voilà, et je sens qu'il y a une jonction qui se fait entre deux parties de moi, que mon cœur réunit le haut et le bas. Et là, ça s'éclaircit. Moi, je sens que ça s'apaise. Ok. Et là, moi, j'ai la sensation que c'est fini. Et toi? Il n'y a plus de mouvement de nettoyage. Donc, moi, je vais m'en référer à Melchisédek. Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose? Est-ce qu'il veut être le porte-parole de la galaxie qu'il incarne? Il dit c'est bon pour moi. J'adore. C'est bon pour moi. La mission est accomplie. Effectivement, j'ai un son à l'intérieur de moi comme une petite vibration dans l'oreille. Ok, je propose qu'on redescende au milieu des 12. Les 12 ambassadeurs, les 12 sages. Voilà, le Christ du système solaire est là. Je sens que nous sommes accueillis avec des applaudissements. C'est beau les applaudissements spirituels. Alors, ce qui nous est dit, c'est que il est logique que vous ayez eu quelques difficultés dans cette action, car elle demandait que vous soyez très étiré, à la fois très fortement dans votre densité, dans la douleur de la densité, et à la fois dans la félicité de votre subtilité. Et cela vous occasionnait chez vous deux sensations opposées, radicalement opposées. Et donc, nous vous félicitons d'avoir mené l'opération jusqu'à son terme, car vous avez à plusieurs reprises été tenté d'arrêter avant que cela ne soit terminé. Mais nous vous confirmons que vous avez accompli ce qui était à accomplir jusqu'au bout, jusqu'au terme. Félicitations. Tu ressens quelque chose, toi, Corinne? Oui, un relâchement. Voilà, c'est ça. Ok, donc moi je rends grâce à nos guides, à ceux qui nous donnent notre mission, à ceux qui nous montrent ce que nous avons à faire, qui nous permettent d'accomplir ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Merci. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.